Bonjour à tous, bienvenue dans le CQFR, le premier CQFR de l'année 2024. Au nom de toute la rédaction de Basket Session et Reverse, je me permets de vous adresser nos meilleurs vœux à une excellente année 2024. On vous remercie encore d'être aussi fidèles, de continuer de nous suivre sur la chaîne YouTube avec tous les programmes que vous connaissez déjà et ceux que vous découvrirez peut-être en 2024. Je vous remercie aussi de nous lire dans le MOOC, de nous lire dans Une saison en enfer, de nous lire sur Basket Session, sur les articles aussi qu'on peut vous proposer. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez fêté ça en famille et peut-être devant de la NBA, plutôt que sur les Champs-Élysées en train de brandir votre téléphone comme 1 million d'autres personnes. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Mes camarades Théo et Antoine, qui m'accompagnent généralement sur le CQFR, ne sont pas là cette semaine, ou peut-être en fin de semaine, mais je ne vais pas vous faire de fausses annonces. On ne sait pas encore quel moment on recommencera à le faire en duo. En attendant, moi je vais vous parler des matchs qui se sont déroulés la nuit dernière, parce qu'il y avait quand même des matchs. Il y avait 8 matchs au programme. Je vais commencer par vous donner les scores. On avait donc New York qui recevait Minnesota et les Knicks. Les Knicks New Look qui se sont imposés 112-106. Les Raptors, eux aussi New Look, forcément avec cette transaction du 31 décembre avec les Knicks. Les Raptors aussi ont un nouveau visage. Ils ont dominé Cleveland 124-121. Détroit a tenté d'enchaîner après cette respiration, on va dire, cette accalmie après la série de défaites catastrophiques et records. Les Pistons, malheureusement pour eux, se sont inclinés à Houston. Houston l'a emporté 136-113. Petite surprise du côté de Milwaukee qui restait quand même sur une longue série de victoires à domicile. Milwaukee s'est incliné à domicile devant les Pacers 122-113. Denver recevait Charlotte et Denver l'a emporté 111-93. Les Suns à domicile ont sans surprise dominé Portland 109-88. Enfin les deux derniers matchs, Utah a écrasé Dallas 127-90. Et les Los Angeles Clippers, avec Kawhi Leonard, dont on parlera tout à l'heure après sa petite absence qui nous avait un peu inquiété. Les Clippers donc ont battu Miami, une équipe de Miami toujours déplumée, 121-90. Voilà. Alors on va peut-être commencer par les matchs des deux équipes qui ont un peu pris la NBA par surprise en faisant ce trade. Il y a eu cette wash bomb le 31 décembre, si je ne dis pas de bêtises, avec OG Anunoby qui est passé du côté de New York pendant que RJ Barrett et Emmanuel Quickley notamment ont été transférés à Toronto. Les deux équipes jouaient tout de suite et toutes les recrues impliquées dans le trade, à part Malachi Flynn, si je ne dis pas de bêtises, ont joué, ont été titulaires même. On va commencer par les Knicks parce que c'était eux qui étaient au programme en premier. Donc OG Anunoby a plutôt bien réussi ses débuts au Madison Square Garden. Tom Thibodeau l'avait lancé dans le 5 immédiatement contre Minnesota, qui est quand même la meilleure équipe de la conférence Ouest depuis le début de la saison. Donc Anunoby dans le 5 et victoire des Knicks. Donc comme je disais tout à l'heure, 112-106. Et la performance d'Anunoby est intéressante. Antoine vous en parle ce matin dans un petit retour sur sa performance. Antoine fait partie des optimistes sur ce trade, en tout cas à court terme. Et il trouve que Anunoby est un bon fit et ça s'est plutôt vu sur ce premier match. On a vu un joueur plutôt efficace offensivement avec 17 points à 7 sur 12. Il a pris des rebonds, il a défendu assez fort, c'est quand même sa caractéristique et ce pourquoi les Knicks l'ont recruté à la base. Et donc il a fait une bonne perf des deux côtés du terrain avant de prendre 6 fautes au bout de 35 minutes et de quitter ses partenaires. Donc ça c'est pour Anunoby. Du côté de New York, c'est pas Anunoby qui a été le plus impressionnant dans ce match-là, mine de rien. Il faut tirer notre chapeau à Julius Randle. Alors je suis assez content parce que je fais partie des gens qui sont plutôt pro Julius Randle tout en étant conscient de ses limites et des choses qui le rendent parfois un peu agaçant ou frustrant. Mais Julius Randle dans ce match qui finalement était un peu plus serré qu'on pouvait le penser après le démarrage. Randle a réussi à remettre d'équerre les Knicks quand les Wolves sont revenus au score. C'est lui qui a enflammé la salle, c'est lui qui a mis les paniers importants dans le money time et Randle finit avec 39 points. Une excellente performance offensive comme il sait en faire. Il a réussi à se mettre la salle dans la poche, ce qui est jamais facile avec lui. C'est-à-dire que les fans des Knicks ont toujours cette méfiance vis-à-vis de lui. Ils sont prêts à le soutenir, à scander son nom, à créer des MVP parfois. Et puis la saison d'après, où c'est plus compliqué, ils sont plutôt du genre à retourner leur veste parce qu'ils estiment que c'est peut-être pas la star dont ils rêvent et ils aimeraient avoir quelqu'un d'autre peut-être de plus régulier. En attendant, Julius Randle fait un excellent début de saison
Il y a eu ces 10 premiers matchs assez chaotiques, il faut le reconnaître en termes d'adresse, et depuis c'est quand même excellent. Le tandem avec Jalen Brunson fonctionne bien. Brunson qui lui a battu son record de passes décisives sous le milieu des Knicks avec 14 assists. Donc ça a bien fonctionné, les Knicks se sont imposés malgré les 35 points d'Anthony Edwards, les 29 points de Kat qui était un peu sur une phase déclinante en termes de confiance et qui va peut-être repartir de l'avant avec ses 29 points. Rudy Gobert fait un double-double, 10 points, 15 rebonds, et ça permet, enfin ça n'a pas permis à Minnesota de l'emporter, mais en tout cas ils sont restés dans le match relativement longtemps après avoir accusé un gros retard au tableau d'affichage. Les Knicks donc qui mettent fin à à une série de 3 défaites de suite, et ça coïncide donc avec cette arrivée d'Oji Anunoby. On va passer du côté de Toronto évidemment, qui est l'autre équipe qui a chamboulé un peu le paysage de la NBA, en tout cas à l'Est ces derniers jours. Car RJ Barrett, l'enfant, le fils prodigue, l'enfant du pays, qui revenait à Toronto, qui a été acclamé, qui était titulaire lors du match contre Cleveland. Emmanuel Quickley, qui était plutôt habitué à sortir du banc à New York, qui cette fois était titulaire aussi. Les deux n'ont pas trop mis de temps à se faire accepter, hein, soyons clairs, ils ont été bons. Les deux ex-Knicks ont été très très bons en soutien des deux joueurs majeurs de l'équipe maintenant, Pascal Siakam qui met 34 points, et Scottie Barnes qui marque 20 points dans ce match. Et donc les Raptors qui devaient rebondir après cette défaite face à Détroit, que tout le monde a suivi forcément parce que tout le monde suivait les Pistons en espérant les voir mettre fin à cette série de défaites, et ils ont réussi à le faire. Donc Toronto devait se relever, et il l'a fait malgré les 57 points de Donovan Mitchell et Caris LeVert ensemble. Donc Toronto qui l'emporte. Ensuite, on peut parler un petit peu d'un petit événement statistique qui s'est produit du côté du Jazz. Parce que si vous êtes un fidèle de la franchise de Salt Lake City, vous savez peut-être que aucun joueur n'avait signé de triple-double en saison régulière sous le maillot d'Utah depuis 2008, et ce bon vieux Carlos Boozer. C'est pas une franchise qui a eu des joueurs qui réussissaient des triples-doubles. Il y en avait eu un en play-off de la part de Ricky Rubio il y a quelques années déjà, mais plus personne qui le faisait en saison régulière. L'heureux élu, celui qui a brisé cette série, c'est Jordan Clarkson, qui a réussi le premier triple-double de sa carrière tout court, lors de la victoire très très large du Jazz contre les Mavs qui n'y étaient pas du tout. Malgré la présence de Kyrie Irving, malgré la présence de Luka Doncic, Dallas a été à côté de la plaque en deuxième mi-temps. Le match était serré en première, et si on prend les deux derniers cartons en cumulé, Dallas perd 65-35. C'est quand même prendre 30 points d'écart sur les deux derniers cartons contre une équipe moyenne tout au plus. C'est pas extrêmement rassurant. Le Jazz avait peut-être un sentiment de revanche, étant donné que le mois dernier, Dallas leur avait passé 50 points dans la tête. Donc il y avait cet objectif sans doute de corriger un peu le tir, et ça a été fait. On peut revenir à Détroit, du coup, dont je parlais tout à l'heure. Détroit qui n'a pas réussi à enchaîner positivement après avoir mis fin à cette série de défaites, cette série record. Les Pistons ont été assez nettement battus à Houston, sans doute, j'allais dire une gueule de bois. On ne sait pas jusqu'à quel point ils ont fêté ça, mais en tout cas, ils n'ont pas réussi à enchaîner contre Houston. Houston a assez facilement gagné, notamment grâce aux bonnes performances d'Alperen Sengun, qui finit avec 26 points et 9 passes. Jalen Green aussi, plutôt prolifique à 3 points et qui finit avec 22 points. On peut noter que Killian Hayes du côté de Détroit a joué 19 minutes pour 8 points, 3 passes et une interception à 3 sur 8. Bon, on va pas se le cacher, je pense que les Pistons sont probablement repartis pour une petite série de défaites. On espère qu'elle sera évidemment moins longue que la précédente. On espère que les joueurs vont reprendre un peu confiance, et que voilà, ce sera une équipe au moins décente à suivre. Et peut-être qu'il finira pas dernière de l'Est, hein, c'est pas impossible, rien n'est arrêté au classement. Surtout que, transition toute trouvée, il y a une autre équipe qui perd quand même beaucoup de matchs, c'est Charlotte à l'Est. Charlotte qui a perdu son 11e match consécutif. Une 11e défaite qui était plutôt attendue. Hein. Tu affrontes Denver, c'est compliqué. Le match était plutôt serré pendant une mi-temps, et Denver s'est fâché au retour des vestiaires en passant un bon vieux 40-17 dans le troisième quart-temps pour infliger cette 11e défaite à Charlotte, qui joue toujours sans LaMelo Ball et qui a beaucoup d'absents, ce qui peut expliquer évidemment en partie
ces résultats compliqués. Les Nuggets qui ont pu compter sur Jamal Murray qui finit avec 25 points, sur Michael Porter Jr. qui en met 22, et sur Nikola Jokic en mode économie, digestion des fêtes de fin d'année. 13 points, 11 rebonds et 6 passes pour Nikola Jokic. La bonne nouvelle pour Michael Malone, c'est qu'aucun de ses titulaires n'a eu à jouer plus de 31 minutes, ce qui est toujours une bonne nouvelle sur une saison au long cours où l'objectif principal des Nuggets, c'est évidemment les playoffs. On peut parler de ce match que j'ai trouvé plutôt divertissant, qui était l'une des affiches de la nuit, entre Milwaukee et Indiana. Milwaukee restait sur 15 victoires à domicile. Et cette série de 15 victoires à domicile donc a pris fin cette nuit contre Indiana. Les Pacers qui ont renversé les Bucks dans le troisième quart-temps en comblant un retard de 15 points. Alors sans surprise, ils se sont appuyés sur Tyrese Haliburton qui a été excellent, 26 points, 11 passes, 9 rebonds. Mais aussi, et c'est un peu plus étonnant, sur des remplaçants qui ont été particulièrement tranchants. On peut noter les 25 points, 13 rebonds pour Bénédicte Mathurin, 18 points pour Isaiah Jackson, 16,9 passes pour TJ McConnell, que je trouve toujours personnellement excellent, un joueur assez sous-coté, dont l'impact est, je pense, assez sous-coté. Et les Pacers ont donc pris le dessus en survivant au très gros triple-double de Giannis Antetokounmpo, qui finit avec 30 points, 18 rebonds et 11 passes. Giannis qui cette fois a été un peu délaissé, on va le dire, par Damian Lillard, qui offensivement n'a pas réussi à régler la mire. Lillard a été assez maladroit, 13 points à 3 sur 16. Et donc Indiana qui réagit bien au déclat de son coach il y a 48 heures je pense, où Rick Carlisle fait une analogie assez bizarre mais assez marrante, où il expliquait que c'était sympa d'avoir une équipe historiquement forte offensivement, enfin qui met beaucoup de points, qui a une forte moyenne de points, mais que c'est comme une petite amie, c'est bien, enfin c'est pas très important qu'elle soit jolie si elle sait pas défendre. Enfin l'analogie était assez folle et alambiquée de la part de Rick Carlisle, mais ces joueurs en tout cas ont bien réagi à cette sortie, qui était une critique voilée, tout simplement sur leur défense. Les Pacers ont réussi à s'imposer à Milwaukee, et c'est pas rien, tout en limitant les Bucks à 113 points, ce qui est finalement pas mal, tout en marquant 122 points. On peut passer à Phoenix. Phoenix qui encore n'a pas pu aligner son Big Three. Cette fois, c'est pas Bradley Beal qui était absent, c'était Kevin Durant qui était touché aux ischio. Bradley Beal et Devin Booker étaient là. Ça a été très suffisant pour s'imposer à domicile contre Portland. Bradley Beal s'est plutôt signalé positivement avec 21 points. Devin Booker en revanche était assez maladroit, 10 points à 4 sur 16. Et les Suns ont réussi à bien partager les tâches offensives et ça a suffi à battre Portland. Il y a 7 joueurs qui ont inscrit au moins 10 points du côté de Phoenix, notamment Chimezie Metu qui était titulaire à la place de KD. Metu qui marque 14 points. Yusuf Nurkic contre son ancienne équipe en met 18. Et du côté des Blazers, Scoot Anderson continue son réveil. Il a eu des problèmes de blessure et ça a été un peu compliqué de trouver son rythme, mais là il finit encore avec 17 points, 6 passes, 3 rebonds, 7 sur 18, c'est pas fantastique mais ça reste très correct. Et tout ça n'a pas empêché la 4e victoire des Suns, plutôt encourageant. Ils arrivent à gagner sans avoir les 3, ils arrivent à gagner sans KD, ce qui n'est pas évident, et Bradley Beal qui se met en rythme, que j'ai trouvé personnellement assez intéressant, même avec cette opposition plutôt médiocre. Donc les Suns font leur petit bout de chemin et remontent au classement, un peu avec l'espoir de faire, je pense, comme ce que sont en train de faire les Clippers, c'est-à-dire une remontée au classement assez spectaculaire. Je ne vais pas vous cacher que j'étais inquiet ces derniers jours avec les absences de Kawhi Leonard. Il a manqué 4 matchs, une blessure à la hanche. On sait que quand Kawhi commence à manquer des matchs, qu'il n'y a pas trop d'informations sur une éventuelle date de retour, on sait que malheureusement par le passé ça a débouché sur des choses pas très agréables, avec Kawhi qui allait voir son propre médecin, qui parfois allait à l'encontre de ce que lui proposait le staff de l'équipe en question. On n'est pas du tout là-dessus apparemment cette saison. Kawhi a déjà fait son retour, et après avoir manqué ses 4 matchs, il était là cette nuit. Pour la large victoire de Los Angeles contre Miami, le Heat malheureusement continue de devoir jouer en étant assez déplumé également. Toujours pas de Jimmy Butler qui avait tenté de revenir l'autre jour mais qui s'est reblessé. Toujours pas de Caleb Martin, pas de Josh Richardson. Donc il récupère des joueurs pour en repère d'autres, pour des bobos divers et variés. Donc on sait que Miami n'est pas une équipe de saison régulière à proprement parler, mais ça serait quand même bien un moment de pouvoir avoir cet effectif au complet pour voir de quoi il est capable en saison régulière, même si on les attend, et Butler notamment en post-saison.
Les Clippers, donc Kawhi qui a fait son retour comme si de rien n'était, hein, il a à nouveau été le moteur de l'équipe avec 24 points. Paul George a bien suivi avec 23. Norman Powell, excellent, très très bon apport offensif avec 22 points. Et James Harden, un petit double-double avec 15 points et 10 passes. Donc les Clippers qui continuent de faire cette remontée qui leur permet d'être dans la bonne partie du tableau, d'espérer avoir un avantage du terrain, ce qui est jamais désagréable au moment des playoffs, surtout quand tu joues à l'ouest. Donc on espère pour eux, après ce début de saison très compliqué, le trade de James Harden qui a été commenté en long et en large. Nous on était plutôt pessimistes au début et il faut reconnaître que pour l'instant ça prend plutôt bien, l'effectif tourne bien. Et comme peut-être Phoenix dont je parlais juste avant, les Clippers vont, je pense, trouver ce fameux rythme de croisière qui va leur permettre de revenir à une place un peu plus digne de leur standing. Parce que quand tu as cette qualité d'effectif, cette qualité même de banc, et puis les échéances contractuelles qui arrivent en fin de saison, il faut pouvoir être compétitif. Les fenêtres de tir sont assez réduites. Je rappelle que pour les Clippers, Kawhi Leonard et Paul George ont une player option à la fin de la saison, donc ils peuvent être libres et donc partir. C'est-à-dire que ça chamboulerait totalement le projet des Clippers. Et du côté de Phoenix, même si les joueurs sont sous contrat, c'est quand même, on sait que la fenêtre est réduite avec KD qui est pas tout jeune. Forcément, autour, l'effectif a été construit par un nouveau proprio et un GM qui ont envie de gagner rapidement, qui se sont mis une pression importante. Donc voilà, c'est des équipes qui ne peuvent pas se permettre de trop végéter dans les zones pas très agréables de la conférence Ouest. Ça vaut aussi pour les Warriors, qui n'ont pas joué cette nuit, mais qui ne sont pas non plus sur une dynamique excellente. Voilà en tout cas pour les matchs de cette nuit, pour ces 8 matchs. On va se laisser là aujourd'hui. On se retrouve dans tous les cas demain matin, peut-être accompagné, peut-être tout seul. En tout cas, on sera là pour vous raconter ce qui se sera passé durant la nuit. À nouveau, je vous souhaite une excellente année 2024. Nos meilleurs voeux au nom de toute la rédaction de Basket Session et Rivers. Ce soir, à 23h sur Twitch, vous nous retrouverez. Vous me retrouverez en tout cas, peut-être avec Benjamin Moubèche en direct de San Antonio pour qu'il nous fasse un peu goûter à l'atmosphère qui a régné pendant les fêtes de fin d'année du côté de San Antonio, et puis pour nous dire un peu ce qu'il pense aussi de l'intérieur d'autres équipes dans la ligue. Et voilà, je vous souhaite une excellente journée et à très vite.